Bonjour mes chers candidats. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet. Écrivez un message à votre ami pour lui raconter votre dernier voyage dans une région de votre pays. Lieu visité, activité, rencontre. Objet. Mon aventure inoubliable à Nice. Salut Antoine, comment ça va? Je t'écris pour te raconter mon dernier voyage à Nice. C'était une expérience incroyable. J'ai exploré la magnifique vieille ville, dégusté des spécialités locales comme la soca et la pissaladière, et me suis promené le long de la promenade des Anglais au coucher du soleil. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des habitants chaleureux et accueillants qui m'ont fait découvrir les secrets cachés de la ville. Si tu as l'occasion de visiter Nice un jour, je te recommande vivement de le faire. Tu ne seras pas déçu. À bientôt. Porte-toi bien. Amicalement. Amine. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destinée à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet. Écrivez un article sur un site internet dans lequel vous parlerez du sport que vous pratiquez. Décrivez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce sport. Exploration du monde de la course à pied. Une aventure captivante. La course à pied m'a ouvert des horizons inattendus, insufflant à mon esprit une vitalité nouvelle. Chaque foulée est un dialogue avec l'asphalte, chaque respiration un hymne à la vie. Dès mes premiers pas, j'ai été subjugué par la liberté et la communion avec la nature. Ce sport n'est pas qu'un exercice physique, c'est un mode de vie, une philosophie qui m'a permis de me découvrir et de me dépasser. Motivé par le dépassement de soi, le désir de repousser mes limites et la quête de sérénité, chaque entraînement devient une méditation en mouvement. Je recommande chaleureusement la course à pied à tous ceux qui recherchent une activité alliant dépassement de soi, bien-être physique et mental. Rejoignez la communauté des coureurs et laissez-vous emporter par cette aventure unique, où chaque pas est une victoire sur soi-même. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler
et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les écoles privées ou publiques. Document 1. Les écoles privées offrent un environnement d'apprentissage souvent perçu comme plus rigoureux et personnalisé. Grâce à des ressources financières plus abondantes, elles proposent des programmes enrichis et des activités extrascolaires variées, attirant des enseignants de haut calibre. De plus, le contrôle parental y est généralement plus fort, ce qui assure un suivi plus étroit des élèves. Document 2. Les écoles publiques, financées et régulées par l'État, garantissent l'égalité d'accès à l'éducation pour tous. Elles favorisent la diversité sociale et culturelle, ce qui prépare mieux les élèves à la société actuelle. De plus, elles offrent des programmes inclusifs et adaptés à tous les profils d'élèves, renforçant ainsi le principe démocratique de l'éducation pour tous. Écoles privées ou publiques. Avantages et risques. Le débat sur le choix entre les écoles privées et publiques soulève des divergences. Le document met en avant les bénéfices des écoles privées, comme leur programme enrichi et leur suivi personnalisé des élèves. À l'inverse, le document 2 défend l'école publique en soulignant ses programmes inclusifs et son rôle dans le renforcement des valeurs démocratiques. Face à ces deux perspectives, il est crucial de prendre position en tenant compte des besoins et des aspirations de chaque enfant. Si l'excellence académique et un encadrement rigoureux sont des priorités, l'école privée peut être un choix judicieux. Cependant, il ne faut pas négliger les valeurs d'inclusion, de mixité sociale et de préparation à la vie en société que prône l'école publique. En fin de compte, le choix entre l'école privée et publique doit être mûrement réfléchi et adapté à chaque situation individuelle. Il est important de considérer les forces et les faiblesses de chaque système, les besoins spécifiques de l'enfant et les aspirations des parents, afin de faire le choix qui permettra à l'enfant de s'épanouir pleinement et de devenir un citoyen responsable et engagé. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.